Rien dans ton existence n'est un hasard. Ni ton temps, ni ton lieu, ni ton nom ou ton prénom, ni les personnes que tu rencontres quotidiennement. En effet, tout est inscrit dans un ordre plus vaste que la compréhension immédiate. Un ordre où chaque chose est placée avec précision, comme les organes dans un corps vivant. Baye Niass radiyallahu anhu a dit wa zamani fi makani wa makani fi zamani. Mon temps est dans mon lieu et mon lieu est dans mon temps. Cette parole indique que le temps et l'espace ne sont pas séparés comme l'imagine l'esprit ordinaire. Ils sont imbriqués dans une sagesse divine où chaque espace, chaque lieu, chaque contexte est une école pour l'âme. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard, ni dans cette ville, ni dans ce pays. Tu es placé exactement là où certaines vérités doivent se révéler en toi. Et même ton nom n'est pas neutre, car s'appeler Cher, Mohamed, Amina ou Nogay n'est pas tout simplement une étiquette sociale. Dans la vision gnostique, le nom est une vibration, le nom est une orientation et le nom est un appel intérieur. Il fait partie de ton cheminement avant même que tu ne comprennes ton propre chemin. Et même, les rencontres humaines suivent la même logique. Tu ne tombes pas amoureux de cette personne juste comme ça par hasard. Pourquoi cette personne précisément parmi des milliards d'âmes existantes? Pourquoi son absence te transforme, sa présence t'éveille? Parce que tout simplement, dans l'ordre divin, les relations sont des correspondances, des miroirs, des tests et des révélations. Certains viennent pour te construire, d'autres pour te briser, mais tous viennent pour te révéler. Dans la tradition soufie, notamment dans le Haqiqatu Muhammadiyya, les maîtres évoquent l'idée que la création ne commence pas dans le chaos, mais dans une lumière primordiale, la première manifestation de sens et d'existence. Baye Niass radiyallahu anhu a exprimé cette profondeur en disant Nuruhu awwalul wujudi wujudan fahuwa aslun nusuli wal anjad. Il dit que la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'origine de toutes les origines, la racine de toute réalité. Cela signifie tout simplement que rien n'est livré au hasard. Tout descend d'un ordre de sagesse divin antérieur aux formes, au temps et aux événements. Ainsi, tes relations humaines ne sont pas tout simplement émotionnelles ou sociales, mais elles sont des manifestations d'un ordre invisible. Dès lors, on comprend qu'une famille est un cadre d'éducation spirituelle. Une amitié est une connexion de purification. Un amour est une épreuve de vérité intérieure. Et une séparation est parfois une libération déguisée. Et donc, rien n'arrive contre toi. Tout arrive dans un ordre divin rationnel. Tout arrive par Dieu. Et donc, ton âme doit apprendre à décoder ces messages. Regardons le corps humain. Aucune cellule n'agit seule et aucun organe ne vit isolé. Le cœur, le cerveau, le sang, les nerfs, tout est relié dans une parfaite harmonie. Et si un organe souffre, tout le corps va réagir. Ainsi sont les relations humaines. Chaque rencontre est un organe dans ton existence. Certaines relations te donnent la vie, d'autres te réveillent par la douleur, d'autres encore t'apprennent la limite, la patience et le détachement. Rien n'est inutile. Même ce qui te brise participe à ta construction. Et même ce qui te quitte participe à ton élévation. Car dans l'ordre divin, aucune expérience n'est vide de sens. Mais pour comprendre cela, il faut apprendre à se taire. Car le silence est une porte, la méditation est une clé et la solitude est une école. C'est dans ce retrait intérieur que l'âme commence à lire ce que les événements écrivent. Et alors, tu comprends maintenant que ta vie n'a jamais été une suite d'accidents, mais une architecture parfaite que tu apprends à déchiffrer. Dieu est trop organisé pour que ton existence soit chaotique.